Alors, je souhaitais revenir en fait sur la question du recyclage. Parce qu'à l'heure de la loi donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi GEC, et notamment de la mise en place de filières à responsabilité élargie du producteur, UREP, allant du bateau de plaisance aux médicaments non utilisés en passant par les équipements électroniques. Donc qu'en est-il aujourd'hui de la responsabilité des producteurs d'armement ? Et à l'instar de ces filières qui ont des objectifs de réduction des déchets à atteindre, une telle trajectoire a-t-elle été élaborée avec le ministère des Armées et les fédérations industrielles de défense? Nous sommes face à l'utilisation de matières premières épuisables. Je veux donner l'exemple des munitions qui contiennent des matériaux à haute valeur ajoutée, tels le cuivre, l'aluminium, matières plastiques techniques. Et à ce titre, le rapport nous informe que sur les 23 000 tonnes de déchets produites par les armées, le traitement de la moitié de ces déchets ne sont pas connus. Donc vous avez répondu pour une part à ce point, mais voilà, je vous remercie quand même par avance pour vos réponses. Pour Madame Ferrer, sur la responsabilité élargie du producteur, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. En fait, cette mesure responsabilité élargie du producteur, elle a déjà montré son efficacité effectivement dans de nombreuses filières, l'emballage, les véhicules, enfin vous l'avez dit, et son application aux munitions explosives supposerait d'associer les industriels de l'armement à la conception de filières de démantèlement et de valorisation dès le stade de la conception des matériels, d'organiser la collecte et le traitement dans des conditions de sécurité adaptées et de définir les débouchés industriels pour les matières récupérées. Et en fait, plusieurs pays le font déjà, l'Allemagne et les États-Unis, qui ont engagé des programmes de démilitarisation industrielle qui constituent des références utiles. Donc voilà, il s'agit effectivement que nous aussi, nous nous y mettions, parce qu'il y a plus qu'urgence, et on pourrait effectivement récupérer des matières précieuses. Et voilà, il faut développer la filière du recyclage.